Nous avons assisté au Forum mondial d'économie sociale et solidaire à Bordeaux le fin octobre 2025. Une table ronde a été consacrée aux médias qui œuvrent dans l'économie sociale et solidaire. Nous avons rencontré Catherine André, journaliste et fondatrice d'une coopérative de presse qui réunit les journalistes de plusieurs pays européens. Je m'appelle Catherine André, je suis journaliste depuis un paquet d'années et j'ai cofondé un site d'information en 5 langues qui s'appelle Vox Europe et qui a été créé il y a une dizaine d'années en tant qu'association pour commencer et qui ensuite on l'a transformé en coopérative et c'est devenu la première coopérative européenne de presse en 2017 avec plus de 200 sociétaires de nombreuses nationalités. Presque toute votre carrière, vous avez travaillé dans les structures alternatives. C'est votre engagement personnel aussi? Oui, c'est un choix, vraiment un choix fait de par mes convictions. C'est, après avoir aussi travaillé dans la presse non coopérative, j'y trouve toutes les valeurs en fait qui sont les miennes et ça fait complètement sens pour moi en tant que directrice éditoriale et cofondatrice d'un média qu'on veut indépendant, d'avoir choisi une forme juridique à la fois résiliente et qui garantisse notre indépendance et qui prenne en compte toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui travaillent, qui coopèrent au sein de la coopérative. Aujourd'hui, contexte général montre que concentration des médias, à notre façon de travailler, à notre façon d'informer. Donc, est-ce que travailler dans une coopérative, dans Scope, ça apporte certaines libertés pour le journaliste? Oui, tout à fait, parce que c'est un espace démocratique en soi. On essaie non seulement de faire vivre ces valeurs, mais on essaie aussi de les adopter au quotidien, c'est-à-dire dans notre façon de fonctionner au sein même du média, la façon dont on interagit les uns avec les autres, la façon dont on va prendre des décisions également au sein de la coopérative. En fait, le principe coopératif, c'est une personne, une voix, quel que soit le nombre d'actions. On peut dire, on parle de part sociale dans les coopératives. On a un principe vraiment d'égalité qu'on essaie de vivre et on est également très attentif dans les sujets qu'on suit à traiter les questions d'égalité, d'inégalité, égalité homme-femme, les questions de genre, les questions d'inclusivité, la façon dont on parle aussi aujourd'hui des migrations, on en parle différemment au sein de Vox Europe. Donc tout ça, ce sont je pense, un respect des valeurs que porte l'économie sociale et solidaire, dont on fait donc partie en tant que coopérative. Les réunions de rédaction sont aussi un petit peu différentes? Elles sont, je pense, différentes. Elles sont différentes au sein de Vox Europe parce que déjà, nous n'avons pas de bureau et nous sommes répartis dans différents pays européens. Donc, elles se passent en fait en visio. Mais effectivement, on essaye d'avoir un fonctionnement le plus collectif possible. Comment parler avec différents pays européens qui parlent pour tous les Européens? Ça aussi, une question. Et quelle langue vous utilisez? Alors, on publie nos articles en 5 langues. En anglais, en français, en allemand, en espagnol et en italien. Les traductions sont au cœur de notre projet. Il y a beaucoup de traducteurs qui traduisent nos articles. Nous ne passons pas par l'IA pour traduire, mais on fait de la post-édition aussi parfois. Mais de l'intervention humaine est vraiment très importante. Les textes journalistiques ont besoin de l'humain pour pouvoir être de la meilleure qualité possible. Et toutes ces langues, en fait, on parle tous des langues différentes et plusieurs langues. Les réunions de rédaction sont plutôt en anglais ou en français. Il y a pas mal d'Italiens aussi dans l'équipe, donc ça dépend qui au sein des réunions. Les langues parlées diffèrent. Par exemple, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de vos derniers sujets que vous avez essayé de travailler avec votre rédaction? On a fait quelques articles suite à la conférence qu'on vient de faire qui porte sur les difficultés du métier de journaliste, c'est-à-dire la précarité grandissante de ce métier qui est mal connu parce qu'en général on a une sorte de forme de pudeur à parler de notre métier, on pense qu'on est quand même des privilégiés, ce qu'on est, mais les conditions de travail globalement de la presse se sont beaucoup dégradées, notamment les conditions pour les pigistes, et on raconte dans des articles récents qu'est-ce que ça signifie aussi à la fois pour la vie des journalistes, mais aussi sur la façon dont ils travaillent, la façon dont les journalistes indépendants se retrouvent souvent en grande difficulté. Qu'est-ce que ça signifie pour l'information et donc pour la démocratie? Il y a aussi cette tendance maintenant que n'importe qui peut publier les infos avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut être influenceur, journaliste, animateur. Comment vous réagissez à cette forme d'information, si on peut dire information?
Les réseaux sociaux apportent à la fois une possibilité de notoriété et de partage de l'information. Le grand souci, c'est peut-être la difficulté pour les personnes qui utilisent les réseaux sociaux de savoir ce qu'ils lisent. C'est-à-dire s'il n'y a pas eu de prise de conscience, essayer de discerner la source de l'information qu'ils vont lire. Ça peut être très embêtant puisqu'en fait il y a un phénomène évidemment de multiplication et de chambre d'écho médiatique qui font que les personnes, par le truchement des algorithmes, vont avoir toujours le même type d'information qui va apparaître sur leur fil d'information. Donc ça, c'est un souci. Mais aussi de se préoccuper de la source originelle d'une information et non pas simplement de qui relaye l'information. Donc ça demanderait en fait de faire beaucoup plus d'éducation aux médias dans les écoles, auprès des étudiants et d'en discuter. Comment on peut lire, écouter, voir vos publications à Vox Europe? Vous allez simplement sur Internet et vous cherchez voxeurope.eu, voxeurope.eu et vous allez tomber sur le site. Et là, vous pouvez naviguer entre les différentes langues. Nous en avons 5, évidemment, on rêverait d'en avoir plus, mais c'est déjà pas mal. Donc, pas mal de personnes en Europe peuvent nous lire dans la langue qu'ils parlent ou qu'ils lisent. Merci pour votre témoignage. Je vous remercie.